se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo bricolage. J'ai mis ma jolie chemise de nuit assortie à mon nouveau lit parce qu'aujourd'hui je pense avoir trouvé le lit de mes rêves. Je l'ai trouvé au fin fond d'une brocante, tout accumulé derrière un maximum de bazar. Je l'ai repéré entre mille et je me suis dit celui-ci c'est le lit que je veux avoir dans ma chambre. Ça a été une grande aventure parce qu'il était vraiment en très mauvais état, il était customisé de manière... écoutez, vous allez voir, hein, vous allez voir. Mais en tout cas, je suis ravie du résultat. J'ai travaillé au moins un mois sur ce lit et je suis tout simplement aux anges parce que il a tous les critères du lit que je voulais acheter. Si vous vous souvenez, dans un vlog je vous avais parlé d'un magnifique lit britannique que je voulais acheter, mais il était très cher. Je ne vais pas m'expliquer pendant des années, je vais plutôt vous laisser regarder la vidéo de cette rénovation. Je suis trop contente parce que le tatoué m'a ramené le lit de la brocante. Je lui fais toujours faire des trucs pas possibles quoi, mais bon, il râle et il dit oui. C'est de la grosse agrafe. Regarde, tu vois, il y a des moulures, regarde. Aïe! Tu vas te faire mal. Ils ont peut-être essayé de commencer à peindre en dessous et après ils se sont dit qu'ils allaient capitonner. La peinture qu'ils ont fait là, c'est vraiment méga moche. Adieu capitonnage. Je vois bien que tu trouves ça sympa. Ça c'est le fond et ça c'est un plaquage qui est collé dessus, regarde. Ils l'ont fait sauter. C'est pour ça qu'ils ont masqué la misère. Il y a moyen de carrément faire sauter le plaquage partout. Ça on le garde, aïe. Comment on va faire pour refaire ça? En fait il faudrait faire une photo. Tu fais sauter toutes les moulures, on refait l'intégralité du plaquage. Le décrassage à la lessive là, mais au moins autant décaper sur un support qui est déjà propre, où il n'y a plus la crasse, la poussière, la première couche de vernis, etc. etc. Il est pourri quoi, regarde ça c'est pourri ça. Ah ouais. Ah ouais, ça part carrément quoi. Mais je sais pas ce qu'ils avaient utilisé comme peinture, mais... On se retrouve dans la cuisine parce que pour moi c'est un peu plus pratique que dans le garage pour peindre cette première traverse de lit, vous le voyez. Donc on retrouve le bois de base qui est du noyer je pense. Je pars sur une peinture Libéron spéciale meuble. Ça c'est la première couche qu'on met en dessous. Ensuite une fois que la première couche a séché, on peut mettre le cholet par dessus. Et avec une éponge on va venir faire apparaître la couche de peinture d'en dessous. Donc c'est la première fois que j'utilise cette technique. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. On est parti pour l'opération la plus délicate, à savoir faire sortir les moulures en passant des coups d'éponge pour faire ressortir un peu l'usure naturelle du bois. Petite vue d'en haut sur l'avancement des travaux, sur la façade du lit. Le tatoué a tout gratté, ça a été un vrai cauchemar. Il y a passé 3 jours et il a tout séché au sèche-cheveux. Voilà, donc lui il a passé un bon week-end. Do, ré, mi, ré. Non. Do, Oui. Ensuite. ré, À mon avis c'est fa, ré. do, sol, mi, sol, do.
Je voulais vous montrer l'évolution du lit, surtout à la lumière naturelle parce que souvent je travaille le soir et je travaille avec la lampe YouTube. Donc là je vais vous donner mon sentiment sur cette association de couleurs. Merguez essaye de ne pas perturber toutes mes vidéos. D'accord. Voilà ce que ça donne en gros plan à la lumière. C'est fini, oui? Moi, ce qui me dérange le plus, c'est l'aspect non uniforme de la peinture. Il va falloir que j'agisse pour avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif. Parce que j'ai peur que le rendu final fasse un peu branquignol. J'essaye de regarder de loin ce que ça donne la couleur du lit. Est-ce que c'est suffisamment blanc? Est-ce que je vais devoir refaire encore une couche? J'ai l'impression que j'ai récupéré du blanc, mais que sur le côté, c'est encore plus jaune ici. Il me donne bien du fil à retordre ce lit. Coucou les amis, on se retrouve quelques jours plus tard. Bon, le résultat ne me convient pas spécialement. Au bout de la deuxième couche, c'est beaucoup trop couleur crème. Vous voyez par exemple mon pull, c'est une couleur crème. Mais moi j'avais plutôt envie d'avoir ce blanc pur qu'il y a sur le mur derrière. Je préfère refaire et que ça me plaise. Mais la problématique d'aujourd'hui, c'est de remplacer donc ce cholet blanc poudré que j'avais pris à Leroy Merlin par ce cholet craie. Donc là on est plus dans la couleur vraiment blanc. J'ai aussi acheté ce vernis pour meubles Rust Oleum. Bon voilà, c'est la mission du jour. On va tout retenter en blanc craie. Je pense que le résultat va être quand même plus dans mes attentes. Je vais refaire l'intégrale de tout ce que j'ai déjà fait. Ce Français qui habite en Ukraine, ces Ukrainiens qui sont sous le coup de la sidération depuis une dizaine d'heures, depuis les mots atroces. Les Vladimir Poutine, des mots insensés, dénazification. Pour ceux qui vivent en Ukraine, ceux qui sont en train de subir cette guerre qui commence, et en réalité, il faut appeler les choses par leur nom, une invasion militaire, cette guerre va avoir des conséquences concrètes sur notre vie. Oui, effectivement, il va y avoir des conséquences sur notre vie. Ce matin, la Russie a envahi l'Ukraine. Et donc, j'étais au conservatoire à l'orchestre et notre voyage en Russie a été annulé ce matin. On devait partir en mai pour faire une série de concerts avec le conservatoire. Bah, on va pas y aller parce que solidarité pour l'Ukraine, on peut pas aller se promener et faire ami-ami avec un pays qui en agresse un autre. Donc voilà, pas de Russie pour nous cette année. C'est comme quand j'entends ma vie faire pipi, ça doit avoir pipi. C'est comme si ma vie comme elle fait lent, et bah du coup on entend bien. C'est les vieux ça. Ah oui, c'est les vieux, mais. Ah non, mais c'est le canal, tu sais. En fait, Où l'urine passe, bah, il est ça un fait- peu tordu. Ce qui est bien, c'est comme je suis en train de filmer, j'ai toutes les histoires du canal tordu. Alors si vous entendez hurler comme une vache, c'est normal. C'est le tatoué qui a créé un nouveau groupe de rock avec 2 copains. Sauf que maintenant, il joue de la guitare et en plus, il chante. Je peux vous dire qu'il y a de l'ambiance à la maison. C'est un peu faux quand même là. Faudrait prendre des cours avec ma soeur. Na 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 na. Je suis allée faire un tour à Action, j'ai trouvé cet enduit pour bois blanc couleur crème off-white. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'irrégularités sur le bois à certains moments, comme si le bois avait gondolé. Je vais faire un tout petit essai pour voir si ça peut marcher, si ça peut aplanir un petit peu. Si ça ne marche pas, je vais très vite arrêter. Parce que le problème dans ce genre de rénovation, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. On essaye d'avoir quelque chose de parfait, quelque chose de linéaire, et en fait c'est juste pas possible. Donc je vais
pas trop insister, je vais voir si ça peut changer un peu la donne et puis si ça marche pas, je passerai directement au vernis. J'ai poncé ma surface avec un papier très fin 240. On voit quand même beaucoup moins de gondolage quand on se met comme ça sur les côtés. Je vais passer une deuxième passe et je vais reponcer et on va voir le résultat. Bon voilà les amis, je pense qu'on est à l'étape finale du lit. Ça fait quand même un petit moment que je suis dessus, donc j'espère que demain le tatoué acceptera de me remonter ce lit une bonne fois pour toutes. Donc voici le résultat une fois verni. Je suis plutôt contente parce que je me suis relancée dans un gros travail pour enlever toutes les boursouflures ici. Et le devant, je trouve que c'est celui qui est le mieux réussi. Là, je l'ai verni, j'ai mis 2 couches. J'adore ici les motifs. Alors Romy, il est réussi ou pas ce lit? Oui. Et voilà le résultat du lit enfin. Je suis absolument ravie, je trouve ça magnifique, c'est exactement ce que je voulais. Je suis vraiment ravie d'avoir pu redonner vie à ce lit qui était au fin fond d'une brocante depuis des mois et des mois. Et bah écoutez les amis, voilà, hein, un lit à 70 € négocié en brocante, 50 € de peinture et je suis absolument ravie. J'ai hâte de le tester et de voir si je vais bien dormir dedans ce soir. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'ai adoré partager avec vous cette rénovation. Ça redonne une vie à du mobilier qui méritait de reprendre sa place dignement dans une maison. Ça permet aussi de ne pas acheter de nouvelles choses. Bref, au niveau du budget, on est top puisqu'on est sur un lit qui m'a coûté finalement 120 €. Donc franchement, c'est que du positif. Si cette rénovation vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, je pourrais refaire d'autres vidéos de ce genre là parce que du coup ça m'a donné un petit peu envie de rebricoler sur d'autres choses. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se revoit dans une prochaine vidéo.